Vous savez pourquoi la pièce de monnaie, les rondes, Chachamim, il nous apprend quelque chose. De savoir que la terre aussi elle est ronde. Et un jour, on peut être en haut, et malheureusement, un jour, on peut être en bas. Il faut savoir deux choses. Quand on est en bas, il faut prier à Hachem pour tout faire, à essayer de monter en haut. Mais quand on est en haut, alors on peut aussi facilement tomber en bas. Et celui-là qui est intelligent, il a besoin de savoir à garder sa place et rester toujours en haut. Pour rester toujours en haut, il faut faire attention aux gens qui sont en bas de nous. Quand on fait attention, alors Hachem il voit les bonnes midotes qu'on a, et il dit celui-là il peut rester en haut. Mais si chas v'shalom, un jour, quand on est déjà en haut et on est bien placé, et on ne fait pas attention à ceux-là qui sont en bas, la punition de Hachem après elle peut être de te faire tomber aussi en bas. Et celui-là qui était en bas, le faire monter en haut. Je vais vous raconter une belle histoire qu'elle s'est passée avec un juif qui était très très riche, qu'il habitait en Égypte. Il avait une femme, c'était une tzadékette. Et ce juif-là, Baruch Hashem, il avait une très grande parnassa, il avait une très grande richesse, mais malheureusement, il était aussi très très radin. Il n'aimait pas aider, il n'aimait pas aider personne, il n'aimait pas aider les pauvres. Il avait beaucoup de mal à faire sortir des sous de sa poche, et encore plus que ça, même du manger pour aider des gens qui n'avaient pas quoi manger, même ça il faisait pas. Et un jour, il a mangé un repas chez lui à la maison. Il a fait un repas chez lui à la maison avec lui et sa femme. Et d'un coup, il entend qu'il y a quelqu'un qui klaxonne, il y a quelqu'un qui tape dans la porte. Il a dit à sa femme, est-ce que tu peux ouvrir la porte? Elle est partie, elle s'est levée. Elle a ouvert la porte et elle voit un pauvre. Ce pauvre, il met ses deux mains et il demande une seule chose. J'ai pas mangé 2 jours. Si vous avez quelque chose à me donner à manger, ça va m'aider beaucoup. La femme qu'elle voit ça, elle dit au pauvre, attends une minute, je vais demander mon mari. Elle rentre et son mari qui la demande c'est qui dans la porte. Alors il lui dit écoute, il y a un pauvre qui demande à manger, il n'a pas mangé 2 jours. Ce riche, tellement il était radin, il lui a dit écoute, dis-lui qu'il attend et quand on va finir notre repas à nous, ce qui va rester, s'il va rester, tu pourras le donner. Et la femme, elle a pris ça très très dur. Mais elle avait honte et elle avait peur de son mari. Et elle est venue vers la porte, elle a dit au pauvre, écoute-moi, attends qu'on finisse manger et ce qui va rester, on va te donner. Avec des larmes dans les yeux. Le pauvre, il a demandé, est-ce que je peux rentrer? Il fait froid dehors. Il lui a dit, écoute, je vais demander encore une fois mon mari. Elle part voir son mari. Et son mari lui a dit non, qu'il reste dans la porte. À la rentrée. Bon, ils ont fini de manger. Il y avait un peu des salades qui sont restées. Et tout qui était comme ça, resté dans les assiettes. Et le riche, il dit à sa femme, ramasse et donne-lui qu'il mange. Elle a ramassé le manger qui est resté. Elle lui a mis un morceau de pain. Elle lui a donné un plat avec le manger. Lui, il a pris. Et vous savez, quand on a faim, alors on mange tout. Après une semaine, encore une fois, ce riche, il s'assoit avec sa femme pour manger. Et encore une fois, ils entendent qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Le riche qui dit à sa femme, vas-y, ouvre la porte et regarde, il y a qui? Regarde, c'est qui? Elle part, elle ouvre et elle voit c'est qui? C'est encore une fois le pauvre qui était venu la semaine dernière. Elle a su déjà qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin. Et il lui dit, écoute, je sais que tu veux manger, mais je suis obligé de demander mon mari. Elle rentre, elle regarde son mari. Écoute, il y a le pauvre de la semaine dernière qui tape à la porte. Il veut nous donner, il veut manger. Il lui a dit encore une fois, c'est lui qui tape.
bon, s'il va rester quelque chose de notre repas, donne-lui. Et encore une fois, le pauvre qui attend en dehors de la maison, il reçoit son plat avec le manger qui est resté du repas. Il a mangé son manger, il est parti. Après une semaine, c'est déjà la troisième fois. Le même pauvre, il arrive à la même maison, du même riche. Et il tape. Et encore une fois, c'était le temps que le riche, il était en train de manger avec sa femme. Et quand il tape, la femme qu'elle s'élève et elle part ouvrir la porte. Et qui elle voit? Elle voit le pauvre, que c'est la troisième fois qu'il vient chez elle. Et elle sait très bien qu'est-ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin? Que du manger. Il veut manger, il a faim. Elle rentre voir son mari qui demande encore une fois, c'est qui à la porte? Elle lui répond, c'est le pauvre de la semaine dernière. Encore une fois, il est venu. Oui, encore une fois, il est venu. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger. Bon, il veut manger. Qui l'attend? Et le riche, il commence à s'énerver sur ça qu'il est déjà venu la troisième fois dans 3 semaines. Il dit à sa femme, écoute-moi, donne-lui ce qui reste et je te demande que tu lui dis que c'est la dernière fois qu'il revient ici. Elle lui a pas dit, elle n'a pas eu la force de lui dire ne reviens pas. Elle lui a donné le manger, elle a fermé la porte. La semaine d'après, c'est déjà la 4e fois qu'il revient ce pauvre, il tape dans la porte. Et le mari et sa femme, ils étaient en train de... Le riche et sa femme, ils étaient en train de manger. Mais cette fois-ci, celui-là qui a ouvert la porte, c'était le riche. Et qui il voit à la porte? Il voit le pauvre. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux manger. Tu veux manger? Il a pris sa main, il a poussé. Il lui a dit, ici tu ne reviens plus. Il n'y a pas de manger, il n'y a plus rien. Le pauvre, le riche. Le pauvre, qui fait demi-tour. Mais cette fois-ci, même du manger, il n'a pas reçu. Le riche, il ferme la porte. Et la femme du riche, c'était une tzadékette. Elle regarde son mari. Elle n'a pas aimé son comportement. Elle n'a pas compris comment quelqu'un qui est très grand, qui est très riche, il peut se comporter comme ça. C'est honteux, c'est pas beau, c'est pas gentil. C'est pas normal. Il ne faut pas être juif pour comprendre que quand il y a quelqu'un qui a faim, qui est en face de toi, la première chose qu'il faut faire, c'est lui donner à manger. Elle regarde son mari et lui dit, écoute, moi et toi, je te respecte, je te remercie sur tout ce que tu as fait avec moi, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je demande que chacun il arrête sa vie, que je te demande, donne-moi mon guette, je veux finir la vie avec toi, je veux continuer, je ne peux pas voir comment que tu comportes. Bon, le riche lui a dit, tu sais, la porte elle est ouverte, et tu peux sortir. La porte elle est ouverte et vas-y, tu peux aller faire ton chemin, tiens ton guette et shalom. Le riche, il est resté chez lui, elle est partie. Après des années, il y avait un autre riche, qui s'appelait Rabbi Chaim. Ça, c'était son nom. Que même lui, il a mangé midi. Il a mangé son repas avec sa femme. Et quand il mange son repas avec sa femme, il entend qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il dit à sa femme, est-ce que tu peux ouvrir la porte? Il lui dit oui. Sa femme, qu'elle se lève, elle part vers la porte, elle ouvre la porte, elle voit un pauvre. Le pauvre qui demande, est-ce que vous avez du manger à me donner? J'ai faim, j'ai pas mangé 2-3 jours, je veux du manger. La femme qu'elle rentre voir son mari, elle lui dit, et le mari qui demande, le riche Rabbi Chaim, qui demande, c'est qui dans la porte? Alors il lui a dit, il y a un pauvre dans la porte qui veut manger. Il y a un pauvre qui veut manger. Fais-lui une place, qui rentre manger avec nous maintenant. Elle va vers la porte, elle dit au pauvre, vas-y, monsieur, vous pouvez rentrer et manger. Le pauvre qui rentre, il voit une maison, un château, une très belle maison, une très belle vaisselle, avec
Baruch Hashem, tu mangeais de tout, Baruch Hashem, des salades, des poissons, de la viande, du pain, des fruits, des gâteaux, une très très belle table. Le pauvre, il commence à manger tout doucement, il mange son repas. À la fin du repas, le riche Rabbi Chaim, il regarde le pauvre, il lui dit « Attendez-moi ». Il part Rabbi Chaim dans sa chambre, à sa chambre, il compte quelques sommes de l'argent et il rentre vers sa femme, il rentre vers le pauvre, il lui dit « Tiens, je sais que tu as mangé, mais tu as besoin aussi de l'argent, tiens, ça c'est pour toi ». Le pauvre qui remercie beaucoup et il sort de la maison. Rabbi Chaim, il est accompagné jusqu'à la sortie de la maison et il ferme la porte. Il rentre vers le salon et il voit sa femme qui est assise sur le canapé, qu'elle pleure. Il dit Rabbi Chaim à sa femme, « Est-ce que ma femme, c'est la première fois que tu vois un pauvre ?» Alors il lui a dit, « Non, c'est pas la première fois que je vois un pauvre. » Alors il demande Rabbi Chaim, sa femme, « J'ai une question, alors pourquoi tu pleures si c'est pas la première fois que tu vois un pauvre ?» Alors sa femme lui dit, « Je te dis la vérité, ce pauvre, il m'a fait très de la peine. » Et tant qu'elle dit, « Ce pauvre, il m'a fait très de la peine », même Rabbi Chaim, il commence à pleurer aussi. Alors sa femme lui demande, « Dis-moi, mon mari Rabbi Chaim, pourquoi toi tu pleures ?» Alors Rabbi Chaim, qu'il essaye de se calmer, et il dit à sa femme, « Je vais te raconter. Il y a des années que même moi, j'étais pauvre. Et même moi, je tapais chez des gens et je demandais du manger. Et le pauvre qui a tapé, qui vient de taper ici à la maison, il était très très riche. Très très riche. Et moi, une fois, j'ai tapé chez lui à la maison, il m'a donné ce qui restait de son repas. La deuxième fois, j'ai tapé chez lui à la maison, il m'a donné aussi ce qui restait de son repas. La troisième fois, pareil, mais la quatrième fois, il m'a poussé de la porte, il m'a fait sortir de sa maison, de son jardin, et il m'a dit, ici, tu ne reviens plus. Et quand je l'ai vu, que maintenant, lui, il est devenu pauvre, et c'est moi le riche, alors c'est pour ça que je pleure. Alors la femme, elle regarde son mari et elle lui dit, tu sais Rabbi Chaim, mon mari que j'aime, je veux te dire que je connais très très bien cette histoire. Et même moi je connais ce pauvre. Parce que ce pauvre, c'était mon premier mari. Et la femme qu'elle te donnait le manger, ce qui restait de notre repas, c'était moi. Et moi je me rappelle de toi, que toi c'était le pauvre. Et lui, c'était le riche. Et malheureusement, je l'ai connu quand il était riche. Je l'ai quitté, maintenant il est devenu pauvre. Et c'est toi qui es devenu riche. Et c'est pour ça qu'on pleure. Moi et toi. Toi, tu étais pauvre et tu es devenu riche. Et moi, j'étais sa femme. Et ça fait très mal. Ça me fait très mal au cœur de voir comment lui, il était en haut, il est devenu en bas. Et toi, tu étais en bas, Baruch Hashem, tu es devenu en haut. Dans la vie, il faut savoir. La terre, elle est ronde et le temps, il passe. Et on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Et on ne peut jamais savoir les gens qui sont autour de nous, même si aujourd'hui ils sont petits, peut-être demain, ils vont devenir grands. Et on ne peut pas, chas v'shalom, pas faire kavod à des gens. Parce qu'il y a des gens qu'aujourd'hui on croit qu'ils sont rien, ils ne peuvent rien faire, c'est des gens simples. Mais on ne peut pas savoir. Des fois, les gens qui sont simples aujourd'hui, un jour Hachem, il va les toucher, ils vont devenir très grands. Ils vont avoir une grande force. Et les gens que Baruch Hachem, aujourd'hui, ils sont en haut, ils sont bien, ils ont du kavod, ils ont une richesse, ils ont tout ce qu'il faut. Un jour, malheureusement, même eux, ils peuvent devenir simples et ils peuvent devenir en bas. Ils peuvent tomber en bas. C'est pour ça, la pièce, elle est ronde. Parce qu'avec la pièce de monnaie, on bouge la terre. Dans Chazal, il dit que les cieux, ça s'appelle Zouzim. Zouzim, ça veut dire Zazim, Makom et Makom. Ils bougent d'une place à l'autre. Et même nous, dans la vie, on peut bouger. Même si aujourd'hui, on a tout ce qu'on a, si Hachem, il veut, il peut nous faire bouger.
Et même des gens qui n'ont rien du tout, si Hachem il veut, il peut les faire monter. C'est pour ça que tous les jours, quand on met la tzedaka, dans la coupa de la tzedaka, on attrape la pièce, on la regarde très bien. Et on demande à Hachem, c'est nous qu'on veut mettre la tzedaka, on ne veut pas que la tzedaka, ça sera elle qui va nous aider. Que Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hachem, il donne à tous une grande réussite, une grande atzlacha Be'ezrat Hachem, et une grande force. Et tout ceux-là que malheureusement ils sont en bas, que Hachem vite, Be'ezrat Hachem, il les fait monter en haut. Et Baruch Hachem, ceux-là qui sont déjà en haut, que Hachem il leur garde leur place et qui restent toute leur vie en haut, en bonne santé, avec une longue vie et avec toutes les brachot spirituelles et matérielles. Amen. Amen.